Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode. Chérie, je t'ai choisi, ou peut-être pas. Alors, c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur. Le choix dans le couple, le fait de choisir l'autre, de se choisir, de choisir le couple, etc. Il y a plein d'angles de vue sur se choisir dans le couple. Là, je vais en aborder un sur quand c'est qu'on choisit l'autre. Est-ce qu'on choisit vraiment l'autre en vérité? À quel point on le choisit ou pas? Alors c'est quoi se choisir dans un couple? Choisir l'autre. Alors on connaît la version traditionnelle, c'est-à-dire ça sera pour le meilleur et pour le pire. Donc là on connaît ça, c'est-à-dire je te choisis dans le bon comme dans le mauvais, que ça soit agréable ou non. Je suis là pour toi, mais quoi qu'il arrive, je te soutiens, tu me soutiens, etc. Enfin, tout ça. Pour moi, ça, c'est le fondement essentiel d'un couple. Déjà, ça, pour moi, c'est un fondamental, j'ai envie de dire. Donc, ok, ça commence déjà par ça. Ça commence par se choisir pour tous les moments. C'est-à-dire, par exemple, c'est facile d'être super super amoureux quand tout va bien, quand l'autre est au top, quand il est génial avec nous, tout est rose, tout est beau, on en est sur notre petit nuage, c'est parfait, il n'y a pas de défaut, d'ailleurs on ne les voit pas même s'il y en a, etc. etc. Bon, vous connaissez ce genre de choses. Et dès qu'il y a un coup dur, une crise dans le couple, que l'autre a fait quelque chose qui ne nous plaisait pas, qu'il y a un changement difficile dans la vie, une perte d'emploi, quelque chose qui se transforme, ou l'autre a quelque chose à gérer dans sa vie qui n'est pas évident, mais qui lui appartient, par exemple une dépendance, une maladie, un deuil, une remise en question, etc. Et donc la relation se transforme forcément, puisqu'il est dans un état moins disponible, ou voilà, moins joyeux, etc. Et là, hop, comme par magie, on disparaît. Hop, allez, je disparais, moi ça me plaît pas, il est pas là, il est pas machin, je disparais. Et puis moi je veux que mon chéri il soit toujours au top avec moi, parce que sinon, ben, il m'aime pas, qu'est-ce que ça veut dire ça, etc., etc. Ça, pour moi, déjà, c'est pas choisir l'autre. Donc là, on n'est pas dans le pour le meilleur et pour le pire. Pour le meilleur et pour le pire, c'est vraiment être une équipe, être l'un pour l'autre, se soutenir quand l'un ne peut pas avancer, ben c'est l'autre qui soutient, et vice-versa. Par contre, c'est dans les deux sens, bien entendu. Ça, pour moi, c'est la base. Ok, ça, c'est l'incontournable. Par contre, ça ne suffit pas pour se choisir totalement. Alors, pour moi, choisir consciemment quelqu'un, ça implique de savoir vraiment à quoi on renonce. Alors ok, je parle de renoncer, on sait tous que c'est très ancré dans notre société que qu'être en couple, c'est renoncer. Alors, comme c'est dit, c'est souvent renoncer à quelque chose de soi, c'est-à-dire c'est comme si on s'amputait de quelque chose. Ah ben non, 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 c'est pas ça le renoncement dont je parle. On ne s'ampute de rien. Absolument, pour un couple, on ne s'ampute de rien. Sinon, c'est qu'on n'est pas à la bonne place. Ok. Donc non, on ne s'enlève pas quelque chose de nous. Ok. Par contre, de choisir un homme plutôt qu'un autre, une femme plutôt qu'une femme, qu'une autre, peu importe, ça n'implique pas la même chose, bien entendu. Et certaines personnes sont incompatibles dans qui elles sont. C'est pas dans ce qu'elles font, c'est dans qui elles sont. Je m'explique. Je vous donne des exemples. Par exemple, quelqu'un qui serait exclusif, si on veut choisir une personne exclusive, ça veut dire si tu me choisis, tu renonces aux autres femmes, aux autres hommes. Ça, c'est bon, ça c'est le truc classique qu'on connaît tous. Quelqu'un d'exclusif, c'est forcément on renonce aux autres. Ok. Quelqu'un de polyamoureux, en revanche, ça va être si tu me choisis, ça implique que tu me partages. Ok. Donc c'est forcément quelque chose qu'on doit prendre en compte. D'accord. Par exemple, pour des enfants. Enfants, ben voilà, moi, je veux des enfants. Si tu me choisis, c'est que tu veux fonder une famille. Sinon, tu ne me choisis pas. Au contraire, moi, je ne veux pas d'enfants. Me choisir, c'est vouloir une vie de couple, pas une vie de famille.
etc., etc. Donc par exemple, je vous redonne un troisième exemple différent. Moi, je suis nomade, j'aime voyager, je ne peux pas me voir en train de m'enraciner quelque part. Bon, ben, me choisir, c'est voyager, bouger tout le temps, etc. Un sédentaire, ça va être me choisir, c'est t'enraciner avec moi, parce que moi, je ne bougerai pas d'un centimètre. Voilà. Donc, toutes ces choses-là, forcément, si on les met ensemble, un exclusif avec un polyamoureux, forcément, c'est incompatible. Quelqu'un qui veut des enfants, qui veut absolument une famille, et l'autre non, c'est incompatible. Un nomade avec un sédentaire, c'est pas possible. Ok. Là, c'est vraiment, si on reste ensemble, c'est enlever une part de soi, c'est renoncer à un rêve, à quelque chose qui est très fort pour nous, qui est ancré en nous, c'est renoncer à soi, et donc se sacrifier et devenir quelqu'un d'autre. Résultat, dans la plupart des situations, on finit par se séparer, plus ou moins après plus ou moins d'années, voilà, plus ou moins de temps, ou alors on accepte, on se sacrifie justement, et on vit une vie de souffrance et de plein oui, de souffrance, des fois de trahison, de frustration, etc. Enfin, tout ce qu'on peut imaginer derrière ça, de la colère, etc. Enfin, tout ça. Ok. Donc vraiment, il y a vraiment cette conscience-là à mettre, alors ça c'est les plus évidents, mais à mettre dans est-ce que vraiment, au-delà du fait qu'on a envie d'avancer ensemble, alors oui, on veut tous les deux avancer ensemble, ou on s'aime, machin, ça ne remet pas d'ailleurs en cause les sentiments, on s'aime tellement fort que forcément ça va marcher. Non, en fait, pas forcément. Si dès le début, il y a quelque chose comme ça qui est complètement incompatible, forcément il y a un moment où ça ne fonctionnera plus. Ok. Alors, pour moi, on ne peut pas choisir totalement quelqu'un si on ne sait pas à quoi on renonce. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est pas renoncer à une part de soi, mais c'est plutôt qu'est-ce que ça implique. En fait, voilà, je vais le dire dans d'autres termes, c'est-à-dire qu'est-ce que ça implique dans ma vie de le choisir ou de la choisir. Qu'est-ce que ça implique pour moi comme style de vie, comportement, etc., etc. Donc on peut totalement choisir de renoncer à une façon de faire pour l'autre. Donc moi je choisis, je sais pas moi, je choisis de renoncer à, je sais pas faire des, je sais pas en fait, j'ai pas d'exemple. Mais on peut totalement renoncer à une façon de faire pour l'autre. Parce qu'on sait qu'en fait, c'est pas si essentiel que ça pour nous. Bah si, par exemple, moi je pourrais très bien dire, bah, j'ai renoncé à avoir des enfants, tout compte fait, parce que je savais pas trop si j'en voulais. Mais pourquoi pas, ça venait me titiller quand même. Mais lui, il en veut plus. Bon, ben, ok, c'est pas grave, j'aurai pas d'enfants parce que c'est pas ma priorité. Parce que ce n'est pas quelque chose d'essentiel pour moi. Mais par contre, si c'était quelque chose de vraiment non négociable chez moi, où j'ai vraiment, vraiment envie de fonder une famille, bon bah j'aurais dit bah tant pis, je vais chercher ça ailleurs en fait. Je t'aime de tout mon cœur, mais à un moment, on peut pas vivre une vie heureuse s'il y en a un des deux qui doit se sacrifier pour être avec l'autre. Ok. Donc l'idée c'est vraiment d'ouvrir les yeux sur nos essentiels respectifs, pas seulement les nôtres, mais déjà les nôtres forcément, mais aussi celui de l'autre, et de ne pas faire l'autruche, vraiment pas. Et des fois, ça implique aussi d'aller un peu plus loin, de se poser des vraies questions, hein, parce que là par exemple on pourrait très bien se dire, si je reprends un peu mes exemples de tout à l'heure, ça pourrait très bien être ok, moi, c'est bon, je suis pas. Moi, j'ai envie d'être dans un couple libre, donc je me mets avec quelqu'un qui veut être dans un couple libre. Génial. Donc déjà, je me mets pas avec quelqu'un qui veut une exclusivité. Bon, bah déjà, ça part déjà mieux. On est d'accord. Par contre, couple libre étant tellement vaste que chacun a sa propre définition, c'est-à-dire génial, on est compatible, tout, ou pas, parce qu'en fait, ça peut très bien dire, bah tiens, moi, j'accepte dans mon couple libre, j'accepte les relations sexuelles extérieures, donc avec d'autres, mais c'est tout. Moi, je veux pas de sentiments, je veux pas de relations suivies, je veux pas de gna gna gna, je veux pas tout ça. Et puis l'autre en face,
dit, bah non, moi je veux des relations amoureuses, je veux pouvoir avoir des relations, de pouvoir suivre les personnes que je vois, que je veux pouvoir nouer des liens, je veux pouvoir tout ça. Bon bah là déjà, on peut être sûr que de nouveau, c'est incompatible. Ok. Alors, à première vue, c'est incompatible. Il y a quand même une nuance à apporter, c'est-à-dire, ça dépend d'où ça vient. Si tout ça, c'est vraiment un incontournable chez nous, c'est-à-dire que non, moi je ne veux pas, en effet, je ne veux pas euh, euh, autre chose que des relations sexuelles, je ne veux pas qu'il y ait d'amour ailleurs que dans notre couple, et que c'est vraiment dans mes tripes, c'est vraiment à l'intérieur de moi, que si je concède ça, eh ben je m'arrache un bout de moi, bon ben ça c'est non négociable. Mais par contre, si c'est l'ego qui exige ça, si c'est une blessure, une croyance, une peur qui dit non, moi je veux pas ça et qu'on est en résistance, c'est-à-dire que on sait pas vraiment si on veut ça, mais en fin de compte, c'est pas si essentiel que ça. En fait, ce qui est derrière, c'est plutôt qu'on a peur que l'autre nous aime plus ou je sais pas quoi. Bon, bah ça, par contre, quand c'est des situations comme ça, on peut très bien en discuter parce que c'est possible de travailler ça ensemble et d'arriver à un résultat super beau. Par contre, il faut vraiment que ça soit pas des choses incontournables, quoi. Voilà. Donc tout est possible en vérité. Et la clé, c'est quand même toujours, toujours, toujours d'en parler. Ok. Voilà. Par exemple, un autre exemple. Donc je sais qu'il veut des enfants, mais bon, moi j'ai pas envie de le quitter. Moi j'en veux pas. Je sais que j'en veux pas. Mais bon, il va changer d'avis. Ou alors je vais peut-être m'arranger pour pas en avoir. Comme ça, tranquille, je vais lui faire croire que, ou alors machin, ou je vais essayer de faire en sorte qu'il se range à mon avis, et puis que, bah, de toute façon, quand il m'aimera suffisamment, il n'osera pas me dire non, il m'en fera un. Ça, c'est de la manipulation, du contrôle, du mensonge, etc., etc., etc. Vous avez bien compris le système. Et donc, les résultats, c'est quoi? Que de la souffrance. De la souffrance, des bases qui ne sont pas du tout saines dans un couple. Donc, on n'est toujours pas en train de choisir l'autre. On se choisit soi, mais on ne choisit pas l'autre, là, hein, par contre. Parce que là, on est juste en train de le façonner à notre idée. Ok. Alors, on l'a tous plus ou moins fait, hein, je vous rassure. C'est pas grave, enfin, c'est pas grave. C'est cool de l'éviter hein, quand on en est conscient. Bien sûr, c'est cool surtout d'en prendre conscience et de se dire, bon, est-ce que j'ai vraiment envie d'être cette personne-là? Est-ce que j'ai vraiment envie d'être dans un couple où c'est moi qui manipule l'autre pour qu'on soit bien? Bon, après, chacun, pourquoi pas, après tout, c'est un choix. Ou, bah, par exemple, si je reprends mon exemple du voyage, et que moi... je suis nomade, bah c'est pas grave, lui il veut pas bouger, mais c'est pas grave, c'est parce qu'il sait pas encore à quel point c'est super agréable de voyager, je vais lui donner le goût de voyager. Ou de l'autre côté, l'autre va se dire, ah tiens, bah elle adore voyager et tout, mais moi c'est hors de question que je bouge un centimètre, parce que je suis enracinée ici, parce que j'ai toute ma famille, parce que gna gna gna, parce que machin. Oh mais c'est pas grave, je vais lui donner des raisons de rester près de moi. Bon mais ça, tout ça, c'est pas une façon saine de commencer un couple ou de continuer un couple. Parce qu'un jour, soit ça explose, soit on se sacrifie, et c'est pas un couple heureux, en tout cas. C'est sûr et certain. Et pour moi, donc, la façon de savoir si c'est possible de construire une relation saine et solide avec quelqu'un, c'est vraiment de connaître les essentiels, les non négociables, non seulement de soi, mais aussi de l'autre. Et forcément, comme je vous le disais, bah, d'en discuter. De discuter de ce que ça implique pour les deux personnes. Qu'est-ce que ça implique pour nous deux, tes essentiels et les miens? Est-ce que ça veut dire ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que machin? Est-ce que truc? Et donc, on prend des décisions en fonction de ça, parce que sinon, bah, comme je vous le disais, c'est trahison, frustration, il y en a un qui s'éteint, voire les deux, on se déchire, on machin, enfin, tout le tralala qu'on connaît par cœur, en vérité. Ok. Et pourtant, souvent, on a vraiment la possibilité de le savoir assez vite si on se pose les bonnes questions. Et même si on est déjà installé dans un couple, il n'est jamais trop tard de se poser les bonnes questions. Ok. C'est souvent parce qu'on ne va pas assez loin. On se dit, ah oui, c'est bien. On a une raison intellectuelle, mentale de se dire, oh, ça va coller. Donc on reste à cette raison-là.
Et puis on se dit, oh, on verra bien, mais si, ça va coller parce qu'on s'aime. Donc, mais comme si ça suffisait. Mais alors c'est essentiel l'amour, on est d'accord, pour moi en tout cas. Mais ça suffit pas forcément. Voilà. Donc par exemple, on revient à je ne veux pas d'enfant. Ok, donc si la personne en face, elle veut pas d'enfant et que moi j'en veux absolument. C'est un impondérable chez moi, je veux être mère, je veux être père, etc. Enfin, je veux vraiment fonder une famille. Ok, pour moi, la bonne question, ça pourrait être, est-ce que si jamais il ne change jamais d'avis, c'est-à-dire qu'aujourd'hui il n'en veut pas, je me dis pas, oui, dans 5 ans il en voudra. Non, c'est si jamais il change jamais d'avis. Donc jusqu'à la fin de ses jours, il ne voudra jamais, jamais, jamais d'enfant. Est-ce que moi, je veux vivre cette vie à ses côtés? Est-ce que moi, euh, si je vis avec lui et qu'on n'a pas d'enfant, est-ce que je suis en train de sacrifier quelque chose de moi? Est-ce que je suis en train de me flageller? Est-ce que je suis en train de me travestir, de devenir quelqu'un d'autre, de m'éteindre, de m'étouffer, enfin tout ça. Vous voyez un peu l'idée. Parce que c'est très 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 facile de se voiler la face et de continuer la relation. On sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais on va jusqu'à notre limite inacceptable, jusqu'à ce que ça soit plus possible, en fait. Malheureusement, beaucoup de couples se construisent sur ce schéma-là. Donc l'idée, c'est vraiment de parler de tout ça ensemble le plus tôt possible et de s'apercevoir, en fait, des fois, on est vraiment très étonné parce qu'on peut s'apercevoir que là où on a l'impression que ouf, ça va nous venir à dire qu'on n'est pas compatible, bah, que tout est possible, en fait. Parce que en vérité, ça, on pensait que c'était non négociable chez l'autre, puis en fait, non, c'est pas si important. Par contre, ça, et puis ça, puis en fait, ça façonne quelque chose de très fluide, et puis on arrive à tout positionner comme un puzzle, et pouf, ça prend sens. Et ça, c'est magnifique. On peut vraiment envisager de faire quelque chose ensemble, et ce n'est pas si rare que ça, vraiment. Mais c'est juste qu'on ne se pose pas les bonnes questions et qu'on ne pose pas les choses à plat. Et c'est dommage, en fait, parce que en posant les choses à plat, on verrait qu'on a beaucoup plus de possibilités qu'on ne croit d'être heureux ensemble. Ok, mais comme souvent l'un et l'autre essayent de manipuler un peu plus ou moins consciemment, plus ou moins fort l'autre, en fait, de le façonner, de le changer, voilà, de le convertir, de tout ça. Bon, bah, on est tellement occupé à ça qu'on ne met pas les choses à plat et qu'on ne construit pas vraiment quelque chose de vraiment fort à deux. Ok. Et tout ça, ça ne remet pas forcément, alors déjà ça ne remet pas du tout en question l'amour, les sentiments, tout ça, et ça ne remet pas forcément en question l'engagement, ça ne remet pas forcément en cause la relation des fois même, parce qu'on peut très bien se dire que bah, maintenant qu'on sait tout ça, on sait que bah, là par exemple on n'est pas compatible, toi tu veux des enfants, moi je veux absolument fonder une famille, mais je la veux pas tout de suite la famille, donc de toute façon pour l'instant, aujourd'hui moi j'ai très envie de faire ce petit bout de chemin avec toi. L'autre est d'accord, et puis bah oui, moi aussi j'ai envie de faire un bout de chemin. Bon, bah on sait qu'on finira pas nos vies ensemble, mais et puis que quand il y en a un des deux qui aura besoin d'aller nourrir ce qu'il veut chercher, bah dans la vie, bah on se séparera naturellement, voilà, comme ça. Bah pourquoi pas? Donc ça remet pas toujours en question quoi que ce soit. Des fois, ça met juste en perspective des choses et on vit les choses vraiment de façon tellement plus consciente et de façon beaucoup plus présente. On les vit vraiment, en fait. On n'est pas juste en train de courir après quelque chose, attendre quelque chose ou avoir peur de quelque chose. Et la vie a une autre saveur, tellement. Et la relation a une autre saveur, a un autre relief. Voilà. Ok. Donc je sais que tout ça, j'avoue que c'est pas forcément facile à entendre. Je comprends que ça peut être très difficile à entendre tout ce que je dis. Et encore plus à se dire, ouais, mais moi, dans mon couple, est-ce que je vais aller chercher ça? Non, ça fait peur, machin. Comment je vais faire? Ça revient à tout remettre en question. Je peux pas faire ça. Puis on a des enfants, puis machin, puis truc. J'entends tout ça. Et pourtant, pour moi, c'est déjà essentiel de faire ce travail-là. Avec bienveillance, bien sûr, et autant que possible, en tout cas. Mais c'est aussi comme ça que je me respecte, que je respecte l'autre, qu'on respecte le couple, que chacun reprend sa responsabilité aussi, et que
je crée, tu crées, que nous créons ensemble la vie qu'on veut vraiment vivre. Pour moi, si on ne se pose pas ce genre de questions, à un moment donné dans un couple, on ne peut pas aller plus loin. Ça reste dans un niveau de surface qui va pas jusqu'au bout des choses. On n'est pas en train de choisir vraiment, vraiment l'autre. Pour moi, choisir totalement l'autre, c'est juste quelque chose de waouh. Juste pour te partager ça, moi, toute ma vie, j'ai aimé des hommes, vraiment. Puis je suis restée avec mon ex-mari très longtemps, que j'ai beaucoup aimé, etc., etc. Et pourtant, aujourd'hui, ma relation d'aujourd'hui, c'est le seul homme où j'ai eu vraiment cette sensation consciente de pouvoir le choisir totalement, mais vraiment totalement, en toute conscience, vraiment. Et c'est un sentiment que j'aurais envie que tout le monde vive parce que c'est vraiment libérateur. Alors bien sûr, ça peut poser des problèmes dans un couple quand il y en a un des deux qui choisit l'autre et pas l'autre, forcément. Bon, ça, c'est un autre débat. Mais voilà. Mais je vous souhaite à tous de connaître ce sentiment de choisir l'autre vraiment, totalement, et d'être vraiment choisi. C'est juste magnifique. Donc, j'entends que tout ça, ça vient possiblement te titiller, plus ou moins fort. Donc si ça vient te titiller, n'hésite pas à me laisser un commentaire sur le post Instagram dédié à l'épisode, parce que j'adorerais parler de tout ça avec toi, justement qu'on puisse échanger ce que ça vient chercher, etc. En toi, ce que ça vient déconstruire ou construire, enfin qu'est-ce que ça vient choquer chez toi, etc. Donc j'ai hâte de t'y retrouver. Je t'embrasse et on se retrouve très très vite dans un nouvel épisode. À très vite.